Bonjour, aujourd'hui nous allons étudier une séquence de quatrième qui concerne les grandeurs. Au niveau des connaissances déjà acquises qui vont être à revoir, la notion de vitesse moyenne, des changements d'unité, abscisse et ordonnée d'un point dans un repère, parce qu'on verra qu'on va faire un lien entre des grandeurs et un repère. Au niveau des nouveautés, des connaissances et compétences à acquérir, effectuer des conversions d'unités sur des grandeurs composées, on découvrira ce que sont des grandeurs composées, représenter la dépendance de deux grandeurs par un graphique, ce sera ce type de situation, et utiliser le graphique précédent pour lire et interpréter différentes valeurs sur les deux axes, abscisse et ordonnée. Alors déjà, on va voir ce que l'on appelle des grandeurs de composées. Il y a deux types de grandeurs composées. Alors, définition, une grandeur, on appelle aussi ça parfois une grandeur simple, permet de mesurer les caractéristiques d'un objet. Une longueur, par exemple. Elle est exprimée à l'aide d'une unité. On va faire très simple en quatrième, ce sera revu et un petit peu approfondi en troisième. Exemple, voilà différentes grandeurs et des unités que vous connaissez. Alors attention, là dans ce tableau, il y a des grandeurs qui ne sont pas simples. On verra tout à l'heure par exemple que l'air, que le volume, par exemple, seront des grandeurs composées. Mais la longueur, c'est une grandeur simple, la durée en est une autre, la masse, la température, et en rouge, comme il est indiqué dans la bulle, ce sont les unités dites légales du système international. Donc n'hésitez pas, là j'ai mis un petit lien pour mes élèves que je vérifie en classe. Si vous allez voir dans un moteur de recherche, il y a de très nombreuses unités internationales qui existent, des unités légales. Alors définition. Dans les deux types de grandeurs qu'on va dire composées, on va parler déjà d'une grandeur quotient, et comme son nom l'indique, ça va être le résultat du quotient de deux grandeurs, sous-entendu de deux grandeurs simples. Et s'il y a une grandeur quotient, vous avez peut-être deviné, pour certains, qu'on aura aussi des grandeurs produits, qui va être les résultats, cette fois-ci, du produit de deux grandeurs ou davantage. Donc ça, ce sont des définitions à savoir, un trait rouge dans la marge comme dans les habitudes. On va voir un exemple de grandeur quotient que vous connaissez tous, que vous avez vu depuis plusieurs années, la vitesse. Eh bien, vous savez que la vitesse, c'est un quotient, et c'est un quotient d'une distance que là j'ai appelée petit d, parcourue, en mètres par exemple, par le temps t, que j'ai moi choisi d'appeler t, en secondes. Donc ça, c'est une formule qu'il faut connaître normalement. Donc vitesse égale la distance divisée par le temps. On a bien ici deux grandeurs, ou grandeur simple, au numérateur et au dénominateur. Et globalement, ça c'est une grandeur à ce moment-là, la vitesse, quotient. On peut dire aussi c'est une grandeur composée. Au niveau des unités, comme nous, notre distance, elle est en mètres, et le temps en secondes, et l'unité de la vitesse sera à ce moment-là en mètres par seconde. Je vous rappelle que ce symbole, ça représente aussi un quotient, et ça tombe bien parce que finalement, grandeur quotient, et là on pourrait même rajouter ce trait de fraction en rouge pour insister que c'est bien une grandeur quotient. Et c'est de là l'explication pourquoi on dit des mètres par seconde, parce que c'est une distance divisée par un temps. On peut aussi dire à ce moment-là, vous savez, parfois vous apprenez cette formule directement, V égale D sur T, à condition d'avoir une légende pour ces trois lettres. Par conséquent, si on a V égale D sur T, on peut aussi dire que la distance égale la vitesse fois le temps. Là, on utiliserait la règle D produit en croix. Si on fait vitesse fois le temps, c'est égal à la distance fois le dénominateur. Ici, il serait 1. Donc distance fois 1, ça fait bien distance, égale vitesse fois temps.
Et on pourrait dire aussi que le temps égale la distance divisée par la vitesse. On peut vérifier. Là, si on fait temps fois vitesse égale distance fois 1. Et on retrouve cette formule. Je remontre. Distance fois 1, le dénominateur, là-bas, égale temps fois vitesse. Attention, là, on n'a plus une grandeur quotient. On l'a transformée et on va voir après, ce sera ce qu'on appelle une grandeur produit. Mais là, on a toujours une grandeur quotient. Exemple, un train parcourt 420 km en 1,5 heure. Calculer sa vitesse V, on pourrait dire que c'est même la vitesse moyenne, hein, globalement, puisqu'il ne part pas instantanément à 420 km et il n'arrête pas de 420 à 0 d'un coup. Donc c'est bien une vitesse moyenne. Donc on peut utiliser cette grandeur quotient, V égale D sur T. On remplace la distance et le temps par les valeurs de D. Ça nous fait 280 km par heure. C'est un quotient, cette unité avec un quotient. Remarque, c'est ce que j'ai dit juste avant, quand un mobile se déplace à vitesse constante, alors la distance parcourue est proportionnelle au temps. Là, c'était une vitesse moyenne, mais on a bien une notion de proportionnalité que l'on retrouve. Grandeur produit. J'ai pris un exemple, l'aire grand A d'un rectangle. Vous connaissez tous la formule pour calculer l'aire d'un rectangle. C'est le produit de sa longueur, que j'ai appelé grand L ici en mètres, par sa largeur petit l en mètres. Je vous rappelle qu'il faut mettre dans une même unité. J'aurais pu choisir des décimètres, des centimètres, etc. À ce moment-là, on peut écrire l'égalité. Grand A égale grand L fois petit l. La longueur et la largeur sont deux grandeurs, dites simples, et l'ensemble de l'aire, c'est une grandeur produit. Là, je peux tout de suite rajouter un fois pour bien le mettre en évidence. Les unités, ben là, on a des mètres fois des mètres, et des mètres fois des mètres. Souvenez-vous, concernant la séquence des puissances, eh ben on obtient des mètres au carré. Mètre fois mètre, ça fait mètre au carré. Et c'est de là que peut venir l'explication de pourquoi les surfaces, les aires, sont en mètres carrés. Changement d'unité de grandeur composée. Eh bien, par exemple, si on change les grandeurs de base, c'est ce qu'on appelle aussi les grandeurs simples, hein, c'est une autre appellation possible, à ce moment-là, la grandeur composée va aussi changer d'unité. Par exemple, tout à l'heure pour le rectangle, si on avait tout mis en kilomètres, un très grand rectangle en kilomètres, et bien à ce moment-là, la grandeur composée, l'aire, va aussi changer d'unité. On va voir tout de suite avec un exemple, enfin deux exemples. Premier exemple, on a une poutre en bois qui a la forme d'un parallélépipède rectangle, dont les mesures sont 2,5 mètres, 15 cm et 60 mm. Donc, rappel, le volume d'un parallélépipède rectangle, c'est longueur fois largeur fois hauteur. Et il faut déjà commencer par choisir une même unité. On ne peut pas multiplier des mètres par des centimètres par des millimètres, ça va être compliqué. Donc, admettons que l'on mette tout en centimètres. Donc là, ça va nous faire 250 centimètres, fois, là, c'est déjà en centimètres, et 60 mm, c'est 6 cm. Donc ça fait un total de 22 500 cm3. Souvenez-vous, centimètres fois des centimètres fois des centimètres, ça fait bien des centimètres cubes. C'est aussi de là que vient l'unité de volume. Et ça aide à comprendre et à mémoriser. Et puis on pourrait se dire, ben, au lieu de mettre tout en centimètres, on peut tout mettre en mètres. Pour appliquer, on va changer les unités des grandeurs de base. Là, toutes les grandeurs de base étaient en centimètres. Longueur, largeur, hauteur, on a tout mis en centimètres. Si on met tout en mètres, on va changer l'unité de la grandeur finale. Donc on a aussi 2,5 mètres fois 15 cm, c'est 0,15 mètres.
Et 60 mm, c'est 0,06 mètres. On calcule, et cette fois-ci, des mètres fois des mètres fois des mètres, ça fait des mètres cubes. Donc on a bien un changement de l'unité de la grandeur composée. Deuxième exemple, ça tombe souvent au brevet. Par exemple, on a un cycliste qui a une vitesse moyenne de 35 km/h, et puis on veut calculer... Ah, il y a une petite erreur. Là, c'est sa vitesse. Attention, là, c'est la vitesse. En mètres par seconde. En général, vous n'aimez pas trop ça, mais vous allez voir, c'est super simple si vous suivez certaines règles. Donc, au départ, on a une vitesse égale à 35 km/h. Ça, c'est une grandeur quotient. Donc, on peut écrire que c'est 35 km divisé par 1 heure. À chaque fois qu'il y a 35 km qui sont effectués, le temps est de 1 heure. Mais nous, on ne le veut pas en km/h, on le veut en mètres par seconde. Et bien, regardez, on va transformer les deux grandeurs simples. 35 km, on va le mettre en mètres. Et 1 heure, on va convertir en secondes. 35 km, c'est 3500 mètres. Et dans 1 heure, il y a 3600 secondes, puisqu'il y a 60 minutes, et chaque minute fait 60 secondes. Donc 60 fois 60, 3600 secondes pour 1 heure. Ça, c'est le genre de choses qu'il faut savoir en automatisme. Et bien ça y est, là on avait des kilomètres par heure, on va obtenir des mètres par seconde. Là, on pourrait simplifier par 10, par 100. 35 divisé par 36, ça fait environ 0,97 mètres par seconde. On a changé les grandeurs simples, on change la grandeur, l'unité de la grandeur composée. Ça, vraiment, c'est important et vous le retrouverez en troisième et même au brevet. Ensuite, alors on va faire le lien de grandeur. Brièvement, ça aussi, ce sera retrouvé en troisième et détaillé avec ce que vous appellerez les fonctions. La représentation graphique de deux grandeurs qui sont dépendantes l'une de l'autre. Et bien, quand on étudie une grandeur ici que j'ai appelée grand A, en fonction d'une grandeur grand B, ça veut dire qu'elles dépendent l'une de l'autre, on va voir après avec un exemple, alors on représente et on lit sur l'axe des abscisses la grandeur B, et sur l'axe des ordonnées, la grandeur A. Ça, c'est une règle importante, mais on va tout de suite passer à de la pratique. Exemple. Voilà, Toto donne un coup de pied dans un ballon, et on veut représenter la représentation graphique de la hauteur du ballon en fonction du temps en secondes. On donne un coup de pied, donc le ballon il va faire quelque chose comme ça. Donc la hauteur du ballon va dépendre du temps. Quand il vient de donner un coup dans le ballon, ça ne va pas être très haut, et puis après quelques secondes il va monter, et puis après quelques secondes plus tard il va descendre jusqu'à retomber sur le sol. Donc on va avoir ce type de représentation graphique. Là je considère que le ballon il ne rebondit pas, sinon il ferait comme ça, etc. Et bien à ce moment-là, on va pouvoir mettre sur l'axe des ordonnées, ben vous avez compris, c'est la hauteur en mètres du ballon. Et l'axe des abscisses, ça va être le temps en secondes. Et on dit qu'on a fait une représentation graphique de la hauteur du ballon en fonction du temps. Le temps évolue, la hauteur du ballon évolue. Alors on va voir qu'on peut en déduire certaines informations. Donc l'utilisation, j'ai remis le tracé précédent. J'ai pris quelques exemples aussi. Par exemple, on se pose la question après 3 secondes, une fois qu'on a donné le coup dans le ballon, où est le ballon après 3 secondes? Eh bien, dans ces cas-là, on regarde sur l'axe des abscisses le temps. On va lire 3 secondes. Et ensuite, on va se dire, bah, ici, ça représente quelle hauteur? Donc, on va ensuite lire sur l'axe des ordonnées.
Et on voit à ce moment-là que le ballon est à une hauteur de environ 2 mètres. Parce que là, ce n'est pas forcément très précis. Il n'y avait pas une croix. Pour être très précis, il aurait fallu qu'il y ait une croix dessinée. Autre exemple, on pourrait aussi se demander, quand on sait que la hauteur est de 4 mètres au maximum, après quelle durée? Donc on va lire sur le graphique, cette fois-ci on va partir de la hauteur 4 mètres, et on va projeter, on va descendre sur l'axe des abscisses. Là aussi, ce n'est pas forcément très précis, d'autant plus qu'avec un papier millimétré ça aurait été mieux, mais là c'est simple. Et bien on voit que c'est environ 1,7 secondes, 1,8, voilà. C'est bien environ. Deuxièmement, pour réaliser un tracé, ça ce sera aussi très développé en troisième. Et bien pour tracer la représentation graphique, un peu ce que je vous ai donné tout à l'heure, il va falloir placer des points dans le repère et on va s'aider de ce que l'on appelle un tableau de valeurs. Ça, ce sera très utilisé l'année prochaine, le tableau de valeurs. On va prendre l'exemple d'un graphique de l'aire d'un carré en fonction de la longueur de son côté. Donc l'aire d'un carré, hein, vous avez un carré, et on cherche son aire. Si vous vous rappelez la formule, ça va être rapide, c'est côté fois côté. Pour ça, comme je l'ai écrit à la diapositive précédente, on va s'aider donc d'un tableau de valeurs pour trouver des points au niveau du graphique. Le graphique, on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc on va préparer un tableau de valeurs, et puis on va prendre différentes longueurs pour le côté. Donc on les choisit. Parfois c'est imposé, mais en général vous choisissez les longueurs. Alors moi j'ai pris 4 longueurs, je ne sais plus lesquelles, voilà. 0 cm, 1,5, 1 cm, 1,5, 2. J'aurais pu prendre que des distances positives, pas positives, mais entières. J'aurais pu prendre 0, 2, 7, 9, etc. Peu importe. Mais après, il faut qu'on puisse les utiliser pour tracer. Si on prend trop grand, ça va être compliqué pour les faire tenir dans le repère. Et puis, comme on représente le graphique de l'aire en fonction de la longueur, donc la longueur on a, il va falloir calculer l'aire. Donc l'aire d'un carré, c'est côté fois côté, comme on l'a rappelé tout à l'heure. Je l'ai écrit, et là on va calculer. Donc 0 au carré, donc 0 fois 0, 0,5 fois 0,5, 1 fois 1, 1,5 fois 1,5, 2 fois 2. Et on va remplir 0, 0,25, 1, etc. Et on va donner des noms aux points. Et une fois qu'on a les points, eh ben, on va prendre un repère et on va placer ces points trouvés en respectant bien les abscisses et bien les ordonnées. Donc on a dit que c'était en fonction de la longueur du côté. Donc la longueur du côté, elle est forcément en abscisse. Et on cherche l'aire du carré, donc elle est en ordonnée. Ceci en fonction de cela. Ça veut dire ceci un peu grâce à cela. Mais vous en reparlerez encore en troisième. Alors on va placer les points. On sait placer les points dans un repère. A, il a pour coordonnées, l'abscisse c'est bleu, donc 0, 0. Donc il va être ici. Et puis après on va faire pareil pour les autres points. B, il a pour coordonnées 0,5 et 0,25. C pour coordonnées 1 et 1. D et E. Donc on place les points. Alors avec un quadrillage un peu précis, ça aide. Et vous voyez, on obtient le positionnement des 5 points. Voilà la représentation graphique, il n'y a plus qu'à tracer. Et ça fait une courbe. Là, il ne faut pas prendre la règle. Ça fait, c'est pas une ligne droite. Là, c'est pas proportionnel. On voit que ça grimpe de plus en plus vite et la pente est de plus en plus importante. Donc voilà le lien un peu des représentations graphiques entre deux grandeurs et que vous allez retrouver en troisième sous différentes formes. Maintenant, il vous reste à utiliser ça dans des exercices. N'hésitez pas à poser des questions à vos professeurs.
Éventuellement, vous pouvez aussi me poser des questions sur YouTube en commentaire. Et puis, activer et réactiver ces informations pour être plus performant pour l'année prochaine. À bientôt!